N'est-ce pas, Alexandre? Qui as-tu invité cette nuit? Eh bien, rendez-vous compte, Philippe, pendant 33 ans, cet homme m'a obligé à partager ma soupe de légumes en tête-à-tête avec lui. Lui qui a longtemps fait l'enjeu de 20 heures, sans maître Capello. Son pseudo fait 4 lettres, c'est beaucoup moins que toutes celles qu'il a utilisées pour écrire les 70 livres dont les impressions ont quand même éradiqué un quart de l'Amazonie. Lui qui a été si précoce, collégien précoce, bachelier à 15 ans, éjaculateur précoce, papa à 16 ans, un second G à 17 ans avec son premier livre. Passionné de tennis, il a d'abord fait un double gagnant avec Christine O'Krent aux 20 heures d'Antenne 2. Puis c'est le putsch de Cuba, Marie-France, pour lui prendre la présentation du plus grand JT d'Europe. Avec 40%, ça ressemble plus au taux de matière grasse d'un macaron la durée qu'à des parts de marché. Bon coureur à pied, par contre, il est nul en course automobile puisqu'en 2008, il se fait doubler par Ferrari au JT de 20 heures. France 5, Arte, France 3, Gulli, la chaîne parlementaire. Seule Montagne Télé n'a pas la chance de le voir sur son antenne. Étonnant quand on sait que notre invité a aussi escaladé le Mont Blanc en compagnie de Gérard Rolls. Soulignons quand même que l'exploit était davantage pour Gérard Rolls, qui, 2 fois plus petit que notre invité, voyait le Mont Blanc, donc 2 fois plus grand. En parallèle, il interviewe plus de 5000 écrivains dans ses émissions littéraires, comme Ex Libris ou Vol de nuit. Vol de nuit dont il a piqué le titre à Saint-Exupéry, à qui il a aussi fait un vol de jour. Bah oui, ado, il disait à ses camarades de classe qu'il était le filleul de l'aviateur, afin qu'ils arrêtent de l'emmerder à la récré. C'est sûr que de dire que t'es le filleul de Syntex, ça fait davantage flipper que de dire que t'es le neveu de Teddy Riner, hein, le mec qui a écrit Dessine-moi un mouton, ça impose le respect. Une vie si exposée a bien évidemment son lot de controverses, l'affaire Botton, le faux interview de Fidel Castro, le plagiat d'un livre sur Hemingway, bien qu'il s'en défende. Le pas si vieil homme est amer, mais c'est l'adieu aux 20 heures qu'il a professionnellement le plus chamboulé. C'est fou ça, quand on voit comment Bruno Mazur est devenu aigri et que notre invité a eu du mal à tourner la page, on comprend pourquoi Jean-Pierre Pernaut s'accroche à son trésor. Pernaut, c'est bien le seul mec à être content de bosser pour le trésor public. Alors, n'en déplaise à Bouygues qui l'a licencié, aujourd'hui Philippe, nous recevons un homme qui, malgré sa vie agitée, est en breton armé. Merci Alexandre, facile. Beaucoup plus facile encore que tu ne crois à trouver. C'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Et toi tu sais Patrick pourquoi j'ai pas eu de mal à le deviner. On a si souvent travaillé ensemble.